Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être encore avec vous ce matin et je voudrais commencer mon intervention par dire ceci. Partout, la parole de Dieu a été fidèlement annoncée, c'est-à-dire annoncée sans altération, sans altération. Le sentiment de qualité s'est emparé de l'esprit du cœur des auditeurs attentifs. Partout, la parole de Dieu a été annoncée sans altération, c'est-à-dire sans être falsifiée. Alors les auditeurs ont été convaincus, comme le bon larron, de péché, c'est-à-dire de leur leader moral, de la perfection morale du Christ, donc de sa justice et du jugement qui tombera finalement sur les hommes s'ils continuent à mépriser l'offre de la justice du Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait et qui a fait ce travail en eux. Il faut donc que les êtres humains soient convaincus de péché, de justice et de jugement pour qu'ils passent par la vraie repentance. Lorsque Pierre et les autres disciples ont prêché à la Pentecôte, ils n'ont pas essayé d'adoucir la vérité pour qu'elle ne soit pas rejetée. Ils ont dénoncé clairement le péché de leurs auditeurs. Mais c'est parce que nous voulons prêcher un évangile avec la sagesse, notre propre sagesse, que nous édulcorons cet évangile. Mais la parole nous dit, Isaïe 58, verset 1, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Les hommes peuvent-ils se repentir si nous leur masquons la gravité et la portée de leurs actes, s'ils ne prennent pas conscience de leur opposition à Dieu? Puis-je me repentir si je ne prends pas conscience du côté malsain de ce que je fais? Écoutons la prédication de Pierre. Il ne va pas passer par quatre chemins. Il dit aux assassins de Jésus, dans Acte 2, verset 22, à partir du verset 22, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, par des prodiges, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par elle. Pierre a souligné donc la gravité des actes que ces contemporains avaient commis pour mieux faire ressortir la bonté de Dieu envers eux. Vous avez fait mourir le juste, mais que toute la maison d'Israël, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, loin ce Jésus que vous avez crucifié. Et après avoir entendu ce discours, sans phare, nous dit courir, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? À eux donc s'appliquaient ces paroles, vous avez été attristés selon Dieu. Car la tristesse selon Dieu produit une conversion à salut dont on ne se repent point. Mais la tristesse, au contraire, la tristesse selon le monde produit la mort. Tel est le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu. Là où on ne met pas en évidence la profondeur du renoncement volontaire du Christ et la laideur de notre conduite en contraste, l'esprit n'est pas éveillé aux réalités spirituelles et le cœur n'est pas touché. Et si le cœur n'est pas touché,
il ne peut y avoir de véritable repentance. Et où il n'y a pas de véritable repentance, il n'y a pas de réforme. Lorsque nous prêchons l'évangile, qu'est-ce que nous essayons de toucher? Le cœur ou l'esprit des gens? Je crois que nous devons toucher les deux. Nous voulons éveiller l'esprit et nous voulons mobiliser le cœur pour l'action. Éveiller l'esprit à la compréhension et mobiliser le cœur pour l'action. Que fait l'Église aujourd'hui pour gagner des âmes au Christ? N'essayons pas de gagner les gens par du spectacle en utilisant des prédicateurs talentueux qui savent manier les fous. Nos campagnes d'évangélisation, nos grandes campagnes d'évangélisation que nous avons dans le passé, ont-elles fait progresser l'esprit de consécration à Dieu, des cultes chantés dans lesquels on glorifie les talents des intervenants et pas toujours Dieu font-ils progresser cet esprit? Mais où trouve-t-on de nos jours cet esprit de consécration à Dieu? Les convertis ne se débarrassent souvent ni de leur orgueil, ni de leur amour du monde. Ils ne sont pas plus disposés qu'avant leur conversion de renoncer à eux-mêmes, à se charger de la croix du Sauveur, à suivre l'humble et doux Jésus. La puissance de la piété a presque disparu de plusieurs églises. Les soirées théâtrales, les tombeaux, les cultes chantés, les ventes, la toilette ont banni la pensée de Dieu. Les terres, les belles villas, les projets, les occupations de cette vie remplissent tellement le cœur que l'on accorde tout au plus une pensée fugitive à ce qui concerne nos intérêts éternels. L'une des causes de notre faiblesse, dit un homme influent, nous l'allons tout à l'heure, c'est que du haut de la chair, on ne met pas assez en évidence les lois de la loi divine sur nous. Malgré le déclin général de la foi et de la piété, il y a encore dans les églises, heureusement, de vrais disciples du Sauveur. Aussi, avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive telle que l'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Et nous rappelons tout ce qui s'est passé avec Pierre, avec les disciples le jour de la Pentecôte. Il y aura ce réveil. Et je crois qu'il se produira. Il y aura un peuple qui prêche la loi et la grâce. Pas la grâce tout seul, mais la loi et la grâce. Il faut prêcher avec hardiesse et sans complexe l'immuabilité de la loi. Les gens doivent savoir que si longtemps que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra de la loi, ni un seul iota, ni un seul trait de lettre. Ils doivent savoir que Jésus a inauguré l'ère de la grâce, non en transgressant cette loi, mais en accomplissant tout ce qu'elle demande. Donc, en étant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. L'ère de la grâce, frères et sœurs, commence par l'obéissance parfaite du Christ. Je reprends, et c'est par conviction, l'ère de la grâce a commencé par l'obéissance du Christ. Et depuis la victoire triomphale du Christ sur la désobéissance, cette victoire sur la désobéissance à la croix, le salut est arrivé. Alors que j'ai entendu dans l'Apocalypse 10, j'ai entendu dans le Sénovoix qui disait « Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui affirmait qu'un humain ne peut pas vivre sans se vautrer dans le péché, sans désobéir à Dieu, que la loi de Dieu ne peut pas être observée. » Dans Colossiens 2, verset 15, l'apôtre Paul déclare d'une manière 33,
Jésus-Christ, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Il a dépouillé les champions de la désobéissance en triomphant d'elle par l'obéissance de la croix. Il a triomphé d'elle en les ridiculisant à la croix. En effet, lorsque Jésus-Christ est venu comme un petit enfant, ils ont cru que Jésus-Christ est à leur portée et que Satan en aurait fait une bouchée. Mais à la croix, il a reçu un camouflet dont il ne peut s'en remettre. La première mission du Christ a donc été de prêcher l'immuabilité de la loi. Et c'est pour nous convaincre de son immuabilité qu'il a pris sur lui la pénalité de sa transgression et ce faisant, nous a potentiellement réconciliés avec Dieu. La deuxième mission du Christ a été de faire de nous de nouvelles créatures. Premièrement, Jésus-Christ nous a démontré que la loi ne peut pas être changée. Et deuxièmement, il a fait de nous de nouvelles créatures. Dans quel but? Pour que nous puissions tout simplement avoir la capacité d'obéir à la loi. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'esclavage, la désobéissance, toutes ces choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle créature, contrairement à l'ancienne, obéit. Tu n'as voulu ni sacrifice en réparation pour le péché, dit Jésus. Je viens, dit-il, je viens pour faire ta volonté. Je ne suis pas venu pour désobéir. Il est venu pour nous insuffler son obéissance, pour faire de nous des nouvelles créatures, des enfants obéissants. Et parce que vous êtes fils, tu as fait quelque chose qui nous propulse dans l'obéissance. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père, c'est-à-dire se soumet. Donc l'obéissance du Christ doit nous pousser à la soumission à la loi. Donc pour résumer tout, en Jésus-Christ, Dieu confirme, la pérennité de sa loi. Deuxièmement, nous fournit la capacité d'obéir à cette loi. Romains 3, verset 24, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, la capacité d'obéir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, dans Jean 1, verset 12, sur ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. L'esprit de soumission que Jésus-Christ nous insuffle lorsque nous sommes en lui, nous permet de faire quelque chose que moi, personnellement, je n'avais pas très bien compris, mais que je comprends encore mieux aujourd'hui, nous permet de confirmer la loi. L'Esprit nous permet de confirmer la loi par notre obéissance joyeuse à celle-ci. Ce que l'apôtre Paul explique est la confirmation de la loi par la grâce, par la capacité d'obéir à la loi. Paul le dit clairement, niait-ils donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Jésus ne peut pas nous communiquer son esprit de soumission pour nous dispenser d'obéir à la loi. C'est un compte à dormir debout. Un simple bon sens nous fait comprendre que Jésus ne veut pas que nous obéissions à la loi pour qu'elle nous sauve. Ce serait nier que c'est son obéissance parfaite qui nous sauve. Alors pourquoi récapitule notre obéissance? Nous allons terminer par là. C'est que Dieu est saint. Et il veut que nous soyons saints. Il ne nous a pas rachetés de nos péchés et de notre vaine manière de vivre pour que nous continuions à nous vautrer dans cette vaine manière de vivre. C'est compréhensible. Dans Pierre 1, verset 22, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus vous apparaîtra comme des enfants obéissants et pas désobéissants, pas venus
prêchez la désobéissance. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon le chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte et tremblement pendant le temps qu'il vous a donné. Et le texte nous dit, ayant purifié vos âmes, sanctifiez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. Dans Jean 17, verset 17, il est dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sachant, Romains 6, verset 6, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de désobéissance, le corps du péché fût détruit, et pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La parole de Dieu, frères et sœurs, est d'une clarté étonnante, même époustouflante. Comment, Romains 6, verset 2, vivrions-nous dans le péché? Romains 6, verset 12, que le péché ne règne non point dans vos corps mortels, n'obéissez pas à ses convoitises. Tite 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, parce que nous prêchions la loi et la grâce de Dieu a été manifestée, elle nous enseigne à ne renoncer à la désobéissance. La grâce de Dieu ne nous invite pas à vivre dans la désobéissance, mais dans l'obéissance. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez quand vous étiez dans l'ignorance. La sanctification actuellement en vogue dans le monde religieux est un but d'un esprit d'infatuation, d'un oubli de la loi de Dieu qui la rend étrangère à la religion des Écritures, étrangère à la religion des Écritures. Les propagateurs de cette sanctification enseignent qu'elle est instantanée, qu'elle amène immédiatement par la foi seule la sainteté. Ce que les Écritures me disent, c'est que je suis sanctifié en mettant en pratique la loi. Les gens qui prétendent avoir l'Esprit de Dieu doivent savoir que cet esprit convient de péché, de justice et de jugement. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui continuent à transgresser la loi périront aussi sans miséricorde. L'esprit, le consolateur que Dieu nous a touché, nous a-t-il convaincus de jugement? Prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tout. Donne-nous donc un esprit de compréhension, un esprit de soumission pour que nous nous conformions à ce qu'indique ta loi. Amen. We let the room for the next team. Thank you, Pastor, for leading the time. And next team, please excuse us. It is your turn. Bonne journée à tous.